que quand tu prêches, c'est 7 mètres. Comme ça, je le mets en dehors de mon 7 mètres. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Et c'est toujours un privilège que de faire une dédicace de bébé. Et aujourd'hui, c'est le jour pour Elisabeth Tilmé d'être dédicacée au Seigneur. Mais avant qu'il n'y ait Elisabeth, il y avait Emmanuela et Dario. Alors, je ne sais pas lequel est venu en premier à l'église. C'était Dario. Emmanuela a suivi. Donc, c'est Dario qui t'a invité à l'église? C'est sa mère. Oh! Tout le monde aimerait avoir une mère comme ta mère, frère Dario. Oh, maman Tilbert, il n'y a que maman Tilbert. Aïe, aïe, aïe. Donc, pendant que maman Tilbert l'invitait, toi, tu regardais. Alléluia, le Seigneur est bon. Mais laissez-moi vous dire, c'est un privilège, un honneur que de voir les jeunes grandir dans le Seigneur, tenir à la parole du Seigneur et voir une vie complètement bouleversée. Et c'est donc le monde ne peut pas expliquer cela. C'est pourquoi la parole de Dieu, c'est la chose la plus puissante que l'humanité ait connue. Amen. Tu ne peux pas obtenir un tel changement sans la parole de Dieu. Amen. Les gens disent, oh, vous lavez les cerveaux des gens. Si on lave les cerveaux des gens, essayez de les délaver. Vous n'avez qu'à les relaver dans l'autre sens. Il n'y a aucun mérite en nous et tout est dans la parole du Seigneur. Et seul le Seigneur appelle, il sauve et il transforme. Et c'était un privilège que de voir Dario venir à l'église, Emmanuela venir et de le voir grandir. À un moment, on a commencé à voir Dario essayer de faire des choses. On l'a regardé avec des gros yeux. Et bon, il a fait de la bonne façon et nous sommes tous contents. Et nous sommes là aujourd'hui pour la dédicace du produit de leur amour et nous anticipons beaucoup de leur part. Je voulais juste leur dire ceci, Dario et Emmanuela. Le Seigneur n'a pas fini, il n'a fait que commencer avec vos vies. Et si vous le permettez, personne ne pourra jamais dire ce qu'il peut faire avec vous. Et vous serez les seules limites pour le Seigneur avec vos vies. Et c'est un privilège et un honneur pour moi que d'être appelé à présenter Elisabeth Tilmé en dédicace au Seigneur aujourd'hui de votre part. Et laissez-moi vous dire qu'aucun enfant ne le produit d'un accident. Premièrement, aujourd'hui, vous allez le remarquer, nous n'allons pas baptiser cet enfant parce qu'elle est trop jeune pour cela. La Bible n'avait pas cette pratique, n'enseigne pas une telle pratique. L'Église primitive n'avait pas non plus cette pratique de baptiser les enfants, parce qu'il y a deux choses qui sont requises avant le baptême. La première des choses, c'est la croyance. La Bible nous dit dans le livre de Marc 16 que allez prêcher la bonne nouvelle à toute créature, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Ça prend la croyance. Et peu importe combien on peut l'enseigner aujourd'hui. Et je n'ai pas de doute, peut-être que Emmanuela a déjà commencé les études bibliques avec elle. Mais peu importe comment on peut l'enseigner aujourd'hui, Elisabeth ne peut pas encore croire. Elle est trop jeune et n'a pas encore cette faculté. Et la deuxième chose qui est requise avant le baptême, c'est la repentance. On peut enseigner la
On peut lui parler sur l'enfer, on peut lui parler sur l'Apocalypse et toutes ces choses. Mais elle ne peut pas encore se repentir parce qu'elle n'a pas cette capacité encore. Mais néanmoins, nous pouvons la présenter en dédicace au Seigneur. Amen. Et comme je le disais, aucun enfant n'est le produit d'un accident. Psaume 139, verset 13 nous dit, c'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Toute vie est le produit de Dieu. Toute vie, c'est Dieu qui est le donateur de la vie. Et tout enfant est un don de la part de Dieu. Amen. Le psaume 127, verset 3 nous dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Et tout enfant est un don de la part de Dieu. Mais chaque don ou tout don va amener également des responsabilités. Quand on obtient un don de la part de Dieu, vous pouvez étudier la parole, même les dons spirituels, ils ne sont pas exempts de responsabilité. Tout don qui vient de Dieu vient avec des responsabilités. Et nous allons rendre compte à Dieu pour le don qu'il nous accorde. Et une des places où ces responsabilités nous sont détaillées, c'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, le verset 4 à 9. La Bible nous dit, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Que tout le monde dise « dans mon cœur. » Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 C'est un commandement de Dieu que d'inculquer le commandement de Dieu à nos enfants. Amen. Et inculquer ici signifie un acte volontaire, exprès, délibéré, d'impartir la connaissance de Dieu dans nos enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et une autre responsabilité, c'est le même, mais nous le retrouvons répété dans le Proverbe 22, verset 6. Le Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Le monde a sûrement mieux saisi ce proverbe que la plupart de chrétiens. Le monde, quand il veut que leur enfant excelle dans un domaine, ils vont commencer très jeunes avec l'enfant. Tu vas voir le médecin qui achète des jouets qui ont rapport à la médecine à leurs enfants, afin de commencer déjà à inculquer ces choses dans leurs enfants. Et vous allez voir que ceux qui excellent dans leur domaine ont commencé très jeunes, très jeunes. Alors, il ne faut pas laisser le domaine du Seigneur au hasard pour nos enfants. Parce que le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Vous savez, le Seigneur connaît Élisabeth. Et il a déjà un plan pour elle. Et il est intéressé dans sa vie. En fait, il est tellement intéressé dans sa vie qu'il dit ceci dans Matthieu 19. Si nous pouvons nous lever tous ensemble, Matthieu 19, 13 et 14 nous dit ceci. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Les disciples pensaient que Jésus était très occupé par les adultes, qui n'avaient pas le temps pour les enfants. Et donc ils ont dit non, ne les dérangez pas avec les enfants. Mais regardez la réaction du Seigneur au verset 14, et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et au fait, le Seigneur est tellement intéressé dans les enfants qu'il a fait que pour entrer dans son royaume, il faut que nous ressemblons à ses enfants. Alléluia. Et certainement, les parents désirent la bénédiction de Dieu sur leurs enfants. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi ils amènent leurs enfants à la maison de Dieu pour qu'on les présente en dédicace
efficace du Seigneur. Mais nous devons réaliser que le canal que Dieu va utiliser pour bénir les enfants, ce sont les parents. Donc, vous avez une responsabilité, Emmanuela et Darnell, de vous mettre complètement en ligne avec le Seigneur, de sorte que vous ne soyez pas une entrave pour les bénédictions d'Élisabeth. Et pour cela, je vais vous poser une question. Allez-vous vous engager à élever Élisabeth dans les voies du Seigneur? Alléluia. Alors c'est un privilège et un honneur de la présenter en dédicace au Seigneur. Je pense qu'elle va faire partie de la chorale. Là, il y a un moment qui veut pleurer. Malheureusement, j'en ai déjà 4. Donc, on va prier. Alléluia. Prions tous ensemble parce qu'Élisabeth va aller manger. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci, Papa, pour encore une fois le privilège de tenir une vie fragile dans nos bras aujourd'hui. Seigneur, en contemplant cette vie fragile, Papa, nous sommes émerveillés par le mystère de la vie, Seigneur. La grandeur de ta puissance en réalisant, Papa, que dans cette vie fragile est renfermé tout le potentiel que sa maman est en train, Papa, de démontrer aujourd'hui. Seigneur, venant ici, nous le faisons par le bras de la foi. Nous prions d'abord pour, Papa, toute la congrégation ici présente, les amis, la famille qui sont présents ici, Papa, les parents, afin que nos maisons, Seigneur, soient des lieux, Seigneur Jésus-Christ, où ta parole, Papa, est entendue à longueur de journée. Où les cantiques qu'on y entend soient de louanges en adoration à ton nom. Que nos maisons, Papa, soient des lieux, Seigneur, dans lesquels ton nom est honoré, considéré avec beaucoup d'estime, afin de servir le cadre, Papa, Élisabeth. Père, nous prions que tu nous aides tous ensemble, Papa, à aligner nos vies avec ta parole, afin d'être des exemples pour elle, Seigneur. Elle est encore trop jeune pour comprendre les choses spirituelles aujourd'hui. Papa, néanmoins, nous venons la présenter en dédicace devant ton trône. Et nous venons prier, Seigneur Jésus-Christ, que tu assignes un ange pour veiller sur elle, Papa. Un ange pour garder ses sorties et ses retours, Seigneur. Pour la protéger contre toute embûche, tout accident, Papa, toute contamination, toute maladie. Seigneur Jésus, elle est encore trop jeune pour comprendre les choses spirituelles. Garde-la, Seigneur Jésus-Christ, qu'elle puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Papa. Alors qu'elle va arriver à l'âge de la compréhension un jour, qu'elle puisse entendre l'évangile, Papa, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés. Papa, il va se faire baptiser en ton nom précieux, Seigneur. Recevoir le don du Saint-Esprit et qu'elle puisse vivre pour toi, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce qu'elle aille à ta rencontre, Seigneur. Mais d'ici là, Père, nous te prions, Papa, que tu la gardes, que tu la protèges, Papa, et que tu l'environnes, Papa, de ton mur de feu. Au nom de Jésus, nous te prions, alors que nous la remettons entre tes saints. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour Élisabeth.
voilà. On va la relâcher pour qu'elle aille à son activité préférée. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Attends, on a encore une fois pour Elisabeth. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir et